Un virus inconnu a tué la plupart des habitants de la planète. Un homme s'est réveillé dans une énorme tombe de 1000 cadavres, dont vous ne pouvez pas sortir, même si vous avez survécu. Il suffit de regarder profondément dans les yeux de cet homme, vous ne pouvez pas vraiment dire tout de suite s'il est mort ou vivant. Mais l'homme cligne soudainement des yeux, et tout son corps, ses muscles et ses tendons commencent à craquer et à se tordre, comme un zombie ou un toxicomane pendant le sevrage. Une fois réveillé, il regarde autour de lui et comprend qu'il est dans un trou profond rempli de cadavres en décomposition. Il remarque la silhouette d'une femme quelque part au-dessus et lui demande de l'aide. Après un moment de délibération, elle lui jette un bout de corde et s'enfuit. Mais avant de sortir de là, notre personnage trouve un revolver dans le trou. Après avoir marché dans le fourré de la forêt pluvieuse de minuit, l'homme découvre une cabane. Il charge l'arme et entre à l'intérieur, où un groupe de personnes se demande déjà s'il faut aider l'homme au trou. Les gens le remarquent, et le chaos éclate. Ils pointent des canons les uns sur les autres, se blâment mutuellement pour la mort de tous ces gens et ne peuvent pas savoir dans quelle maison ils se trouvent actuellement. Notre personnage essaie d'expliquer qu'il s'est réveillé dans une pile de cadavres, ne se souvenant de rien, et la femme asiatique l'a aidé à sortir de là. D'autres commencent à reprocher à la femme de l'avoir aidé. Puisqu'ils ne savent même pas qui il est, mais il ne sait pas non plus qui ils sont. Tout d'un coup, un homme qui est couché sur un sol, commence à crier fort, tandis que son corps craque et se tord d'une manière familière. Une jolie blonde tente de l'aider, d'autres observent en état de choc. Notre personnage demande ce qui se passe ici et ce qui ne va pas avec ce gars. Mais le gars répond qu'il ne se souvient de rien. La blonde ajoute qu'aucun d'eux ne se souvient de rien. Ils expliquent en outre qu'il n'y a pas d'ordinateur, pas de smartphone, donc ils ne peuvent pas contacter le monde extérieur. Cependant, ils ont quelque chose comme des badges en plastique. Ils pourraient au moins trouver leur nom, la blonde dit qu'elle s'appelle Sharon. Un homme s'appelle Michael, et le second, celui avec un fusil, s'appelle Lucas. Celui qui s'est réveillé est Nathan. Mais ni la femme asiatique ni notre personnage n'ont les documents. De plus, la femme est juste silencieuse et dessine constamment quelques hiéroglyphes. Notre personnage essaie de comprendre ce qu'elle écrit et pourquoi elle l'a sauvée. Mais les autres lui expliquent que la femme est muette. Elle entend tout, mais elle ne peut rien dire. En plus, elle ne comprend pas l'anglais. Mais elle en sait plus que quiconque parce qu'elle s'est réveillée avant tout le monde. Le groupe décide de fouiller la maison et essaie de tout comprendre. Notre personnage est avec Nathan, il regarde autour d'une réserve et remarque un calendrier avec des marques sur un réfrigérateur, où une date, le 18 avril, est encerclée en rouge. Selon le calendrier, c'est le 16 aujourd'hui, ce qui signifie que quelque chose va arriver après-demain. En ce moment, Lucas et la dame asiatique tentent d'enquêter sur les hématomes similaires à partir des aiguilles qu'ils ont tous les deux sur leurs veines. Pendant ce temps, Michael trouve un placard avec tout un arsenal d'armes et de munitions. Les personnages décident de s'armer et d'être prêts à tout, au cas où. Sharon emmène notre personnage aux douches, où elle lui suggère de se rafraîchir. Après être resté seul, le personnage obtient des flashbacks bizarres pour la première fois. En prenant une douche, il essaie de se rappeler qui il est, quel est son nom, et ce qui est censé se passer le 18, mais en vain. Soudain, quelqu'un crie que la dame asiatique s'est échappée dans la forêt. Le groupe s'arme même et va la chercher, Michael et Nathan gardent la maison. Les gars étudient la bibliothèque, et soudain Nathan réalise qu'il connaît le latin et comprend diverses. Et Michael découvre que ses mains et son corps se rappellent beaucoup. Par exemple, comment charger une arme rapidement. Le reste du groupe se déplace dans la forêt, et notre personnage se souvient comment il a porté un cadavre avec un tatouage de scorpion. Il tombe soudain sur le corps d'un homme, attaché à un arbre avec une corde barbelée. Ils regardent autour d'eux et comprennent que ce n'est pas le seul cadavre ici. Le groupe entend alors le cri d'une femme et marche dans sa direction. Ils tombent sur une petite cabane et entrent à l'intérieur, où ils voient la dame asiatique, nourrissant une femme qui est attachée comme un animal. Elle se met en colère et essaie d'attaquer notre personnage, en criant qu'il a utilisé sa fille. Le personnage est forcé de l'assommer avec une crosse de fusil. Il remarque aussi une caméra de vidéosurveillance, ce qui signifie qu'il doit y avoir un point de contrôle. Le lendemain matin, le groupe a l'intention de retourner dans la forêt. Michael et la dame asiatique restent sur leur garde. Soudain, le cri déchirant d'un homme sort de la forêt. Il trouve l'homme dans une clairière, attaché avec une corde barbelée. Michael essaie de l'aider, mais l'homme l'étouffe soudainement avec la corde et lui plante un bâton de bois tranchant dans le cou. Pendant ce temps, le reste du groupe se heurte à un gros tas de branches, parmi lesquelles il trouve 2 voitures de travail. Lucas trouve une photo dans la voiture, sur laquelle tous sont montrés, sauf notre personnage. Soudain, la dame asiatique apparaît et dit que Michael a un besoin urgent d'aide.
Le groupe s'est rendu sur les lieux de l'incident en essayant de lui donner les premiers soins, mais Michael s'est étouffé et est mort. Ils décident d'inspecter le terrain et de se diviser. Le personnage principal et Sharon arrivent à un bâtiment abandonné, et le numéro 18 est également écrit sur sa clôture. Il fouille le territoire, et Sharon remarque un garçon qui passe. Il court après lui, mais il s'enferme dans un entrepôt. Il voit le garçon à travers un trou et essaie de découvrir ce qu'il sait. Le garçon appelle Jonah à partir parce qu'ils arrivent demain. Le personnage découvre enfin son nom et est surpris par la connaissance de l'enfant. Garçon libère un Rottweiler à eux, mais heureusement, la porte est solide. Jonah se met en colère et essaie de casser la serrure avec le fusil, mais il ne réussit pas. Pendant ce temps, Nathan remarque que Lucas est malade. Il a un gros mal de tête et des flashbacks bizarres, lui montrant qu'il connaît la femme asiatique. Il lui serre la main en panique, mais Nathan le calme. Ils envoient Lucas se reposer après ça, et elle décide de montrer le gars de la cabane avec la femme ligotée. Une fois là, ils voient que la femme s'est échappée, et ils vont à sa recherche. Ils tombent sur une caserne dans la forêt où Nathan trouve des lunettes. Il les essaie et comprend qu'elles lui appartiennent. Nathan a aussi quelques flashbacks de quand il a participé à des expériences sur les gens. Et la femme retourne à la maison où elle revoit Lucas. Il commence à la suivre, répétant constamment qu'il se souvient d'elle. Mais la femme asiatique s'enferme dans un grenier pour l'éviter. Dans la recherche de la femme, Lucas trouve une entrée au sous-sol, où il découvre diverses flasques médicales, des plats avec des cerveaux humains, et le point de contrôle pour observer les cellules. Les barreaux de toutes les cellules sont ouverts. Entre-temps, Nathan continue de fouiller la caserne, dans laquelle il entend un cri de femme. Il ouvre la porte et voit cette femme de la cabane avec la fille morte dans ses bras. Elle traite Nathan de meurtrier et tente de l'attaquer, mais il ferme les barreaux à temps. Nathan quitte la caserne et remarque des gens bizarres qui l'approchent de partout. Ils crient et se tiennent tout la tête. Au sous-sol de la maison, Lucas trouve une caméra et regarde un enregistrement vidéo. Jonah est dedans, disant que c'est le 96e jour de quelques recherches, et l'un des sujets a finalement obtenu les réactions positives à leurs injections, donc ils sont sur la bonne voie. Cependant, il y a un effet secondaire, perte de mémoire. Selon lui, les sujets perdent conscience et meurent presque au début, mais reprennent alors conscience et ne se souviennent de rien. Lucas et la dame asiatique sont parmi les sujets de la vidéo. En attendant, Jonah et Sharon reviennent à la maison où Lucas, armé et en colère, les attend. Il pointe le fusil sur Jonas et crie que tout cela est de sa faute parce qu'il a expérimenté sur eux. Des enregistrements vidéo le prouvent. Sharon demande des explications à Jonah, mais il répond qu'il ne se souvient toujours de rien. Lucas laisse ensuite Sharon regarder l'enregistrement, et les larmes aux yeux, elle prend son parti. Jonah essaie de se justifier, mais Lucas l'assomme avec la crosse du fusil. Une fois réveillé, John découvre que Lucas le traîne dans ce trou avec les cadavres et le jette là. Il se ferait un chemin à travers les cadavres et voit la fille avec le tatouage de scorpion, qu'il a probablement tué. Lucas est excité et se précipite dans la maison avec Sharon et la fille muette et demande les clés de voiture. Les filles comprennent qu'il n'est pas sain d'esprit. Sharon lui demande de s'asseoir et de se détendre, mais Lucas se comporte mal. Il pousse Sharon et poursuit la fille muette autour de la maison. Après l'avoir attrapée, Lucas tente agressivement de la violer. Sharon arrive à temps pour aider et effraie Lucas avec un coup de feu. Il saute par la fenêtre et court vers la forêt. En attendant, Jonah passe un mauvais moment dans le trou avec les cadavres. Il a du mal à respirer, mais la dame asiatique réapparaît et lui jette une corde. Jonah sort et demande à la femme de rentrer chez elle et de garder ses distances avec lui. Il cherchera lui-même le garçon qui devrait savoir au moins quelque chose. De retour dans ce bâtiment, Jonah découvre quelque chose comme un hôpital de campagne. Il trouve une carte de la région avec un tracé. Jonah voit encore des flashbacks de lui demandant à un homme de transporter un conteneur parce que c'est leur dernière chance. John entend du bruit et rencontre 2 personnes infectées. Il lâche les clés de la voiture, mais la folle les attrape, les avale, et essaie de l'attaquer. Jonah est forcé de la tuer. On le voit conduire la voiture pendant que les clés, couvertes de sang, pendent au contact. Jonah encountered some people on the road, the boy is among them. Sa mère infectée est attachée dans la voiture, tandis que la grand-mère du garçon pointe un fusil sur John et lui demande de ne plus les déranger avec les injections. Il essaie de découvrir ce qu'il a fait, mais il s'enfuit. John remarque ce même conteneur avec les flacons à côté d'une voiture abandonnée, des flashbacks lui reviennent. Il se souvient de la création d'un virus qui tue le cerveau humain, alors que le vaccin vital est dans ces flacons, destiné aux besoins d'une armée. Il découvre le cadavre d'un chauffeur dans une voiture et l'identité avec le nom de Jonah Cook, c'est-à-dire lui. En plus,
Il trouve une photo heureuse de lui et Sharon. Sorti de nulle part, une automobile apparaît et frappe sa voiture. Lucas est au volant, et il est très malade. Jonas essaie de l'aider et explique qu'il ne voulait pas de mal, bien au contraire, il a essayé d'aider. Jonah veut injecter le vaccin à Lucas, mais il l'attaque et essaie de l'étouffer. Jonah le frappe avec une pierre, et il se calme un peu. Jonah demande à le garder, mais Lucas dit que c'est un enfer dans sa tête. Juste avant sa mort, il voit des flashbacks de lui remerciant Jonas avec les autres personnages, buvant au secours de leur vie, et le retour des souvenirs. But their celebration is interrupted by an infected woman who jump out of the cell, tout le monde n'a pas été sauvé. Entre-temps, Nathan reprend conscience, se souvient de tout ce qui s'est passé et se précipite à la recherche de Jonas. Il court dans la maison où se trouve Sharon, et ils combattent les infectés qui attaquent la maison de l'extérieur. Jonah arrive à leur secours et, alors qu'il est sur la route, il fait l'expérience des derniers flashbacks sur le moment où tout a dérapé. Jonah demande à tout le monde de se rassembler dans la maison et de s'injecter le vaccin. Une fois là, Jonas découvre qu'il est mordu et s'injecte, l'aube du 18 arrive. Nathan et Sharon continuent de combattre les infectés, et Jonah court pour les aider. Le bruit des hélicoptères émerge à distance, et les personnes infectées meurent une par une. Nathan se souvient soudain que l'opération de sauvetage devait arriver le 18. Il essaie de dire aux forces militaires qu'elles sont en vie, leur demandant de ne pas tirer. Mais le groupe armé a l'ordre de ne laisser aucun survivant, donc il tue Nathan. Jonah et Sharon sont horrifiés, essayant de se cacher. La fille muette se cache aussi avec succès dans la forêt. Sharon ressent un certain inconfort en chemin et remarque qu'elle a été poignardée par la femme infectée de la cabine. Jonah emmène Sharon au trou avec les cadavres. Il tombe là, essayant de se cacher des militaires et de s'injecter à nouveau les vaccins. Sharon lui passe un mot pour l'aider à se souvenir de tout. L'armée apparaît et jette de nouveaux corps dans le trou sans remarquer les survivants. Jonas reprend conscience un peu plus tard, ne se souvenant de rien à nouveau, alors que la note se perd parmi les cadavres. Il se libère du corps de Sharon, trouve l'arme dans la poche et essaie de sortir de là. Il est sauvé une fois de plus par la dame asiatique sans nom. Nous pouvons alors entendre la voix hors écran de Sharon, lisant la note. Il explique que ce sont des médecins qui luttent contre une épidémie mortelle. La fille muette est la clé d'un remède puisqu'elle a une immunité naturelle au virus. Il est donc important de la sauver, puis de sauver toute l'humanité. Dans la dernière scène du film, Jonas et la fille muette s'approchent du bord de l'immense carrière qui est remplie de milliers de cadavres. Merci d'avoir regardé, laissez-nous un like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour plus.